T'es-tu tanné d'être dans le déni? Ah ben non, tu sais pas que t'es dans le déni parce que t'es dans le déni d'être dans le déni. Fait que je sais que ça peut peut-être être un petit peu difficile de sortir du déni, mais si t'es prête à sortir du déni, clique le lien en bio. C'est là! Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Pis après. Aujourd'hui, j'ai un Pis après les troubles alimentaires avec une femme que j'ai vu un petit peu aller à travers les réseaux sociaux. Elle est médecin de famille et auteure du livre Manger sans complexe. C'est la docteure Sophie Maffolini. Salut Sophie! Salut Eliane, Ça va bien? enchantée. Enchantée, ça me fait plaisir. On se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, c'est le fun. Ouais. Merci d'être là. Écoute, tu viens de lancer ce beau livre-là que j'ai Ouais. pas eu la chance de lire parce qu'on est genre 7 jours après la sortie. Comment ça se passe? C'est quoi ton... pourquoi t'en es venu à écrire un livre sur manger sans complexe? Oui, mais ça se passe super bien. Je suis Ouais. vraiment heureuse de tout le processus d'édition entourant ce livre-là. Puis Ouais, je pense qu'il sort à un bon moment aussi. C'est un livre qui est né, en fait, la graine a été plantée il y a vraiment plusieurs années, en 2012, quand j'étais en processus de guérison de l'anorexie. OK. Puis à ce moment-là, je voulais faire un beau livre inspirant pour les gens parce que j'avais lu dans un livre qui s'appelle 8 Keys to Recovery from an Eating Disorder de Caroline Costin, je crois, qui est psychiatre. Et dans le livre, elle parle comment le fait d'avoir un modèle de guérison favorise la guérison des troubles alimentaires. Donc, j'avais envie d'être un modèle de guérison d'un trouble alimentaire. Puis en 2017, j'ai rencontré mes éditeurs de mes premiers livres Cardinal OK. pour la première fois. Puis Attends, c'est quoi les premiers livres, juste pour qu'on sache? c'est Méditer sans complexe et L'anxiété sans complexe. OK. Ils sont disponibles en librairie aussi. Ça fait combien de temps, ces livres-là? Ça C'est fait... 2018, Méditer sans complexe, puis L'anxiété sans complexe 2020. OK. Est-ce que tu as souffert d'anxiété aussi? Ouais. Ouais. Ça fait... on va en parler, là, le chemin pour arriver au Ouais. trouble alimentaire. Ouais. C'est ça, mais je te laisse me raconter un peu, ouais. Puis c'est ça. Puis quand j'ai rencontré mon éditrice, Émilie Villeneuve, elle m'a dit, ben fais un plan de ton livre. Fait que j'ai fait un plan. Puis elle m'a dit, ah, ben j'ai l'impression que tu as comme 2 livres là-dedans. Moi, je commencerai par un livre de méditation inspirant, puis après ça, on fera un autre livre sur l'alimentation. Puis c'est un livre qui devait paraître, aujourd'hui, vu que c'est comme ça qui s'est arrivé, mais Ouais. ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Donc 13 ans, 13-14 ans? Que je travaille activement dessus depuis 2021 OK, environ. mais quand Ouais. même, Ouais. si tu travailles, Ouais. c'est un gros livre. Parle-moi-en de ce livre-là. C'est quoi que les personnes qui ont des troubles alimentaires vont pouvoir trouver de l'inspiration, dans le fond, un modèle de personne qui se rétablit? Oui, bien, il y a ça entre autres, mais L'exercice? le mantra du livre, c'est faire la paix avec la nourriture. Wow, OK. Wow. Donc, c'est un livre qui est bon pour des personnes aussi qui n'ont pas de troubles alimentaires, mais qui ont juste une relation dysfonctionnelle avec la nourriture, qui pensent tout le temps à la nourriture. Qui font des binges. Oui, aussi pour OK. les gens qui ont des compulsions alimentaires. Donc, il y a 8 modules dans le livre. OK. En premier, on va comprendre notre relation à la nourriture et à notre corps. Ensuite, on va évoluer puis revenir à l'intelligence naturelle de notre corps en respectant nos signaux de faim et de satiété. OK. On va manger avec nos sens éveillés, avec différentes activités. On va activités, qu'est-ce que tu veux des dire? activités que les gens peuvent faire à la maison. En pleine conscience, Ouais, mettons, manger en pleine conscience ou Oui, exact. vraiment goûter les aliments, des trucs comme ça? Oui, OK. exactement. On va manger en pleine conscience aussi. Donc, il y a des... Ben, c'est toutes des activités de pleine conscience, mais je OK. les nommais un peu différents. Il y a Ouais. les sens, puis après ça, il y a la pleine conscience, mais du début du processus alimentaire, dès qu'on va faire notre marché jusqu'à faire la vaisselle. Donc, toutes les étapes sont faites en pleine conscience. OK. Ensuite, on va apprendre à se libérer des restrictions cognitives alimentaires. OK, comme quoi, mettons?
Comme par exemple, ah ben là, j'ai le droit de manger du gâteau parce que je me suis entraînée en fin de semaine. OK. Ou par exemple, toute la semaine, on se restreint. Puis, le samedi, j'ai le droit de manger des chips parce que là, c'est mon congé. C'est ma récompense. C'est ma Ouais. récompense, oui. Mais ça, y a-tu quelque chose de malsain là-dedans, dans Oui, cette idée-là? OK. oui, OK. absolument, parce que c'est des restrictions cognitives entourant Restriction la cognitive, OK. restriction cognitive alimentaire. Puis ce que ça fait, c'est que toute restriction mène à des compulsions. Donc, on se restreint, puis éventuellement, on va flancher, puis ça mène à des compulsions alimentaires. Donc, on est dans un cercle vicieux de restrictions et compulsions alimentaires. OK, intéressant. Je fais comme un parallèle avec le... Est-ce que tu bois de l'alcool? Juste, Non, tu bois pas d'alcool non plus? non. T'as arrêté Oui, ou... j'ai arrêté de boire de l'alcool. Mais j'en buvais pas beaucoup, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool en décembre, le 31 décembre 2021. Wow, mais bravo, félicitations, c'est non Merci. fait que ça fait 5 ans? Oui, ça fait Ah, 5 ben ans. félicitations. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même un lien entre... Ben, même si tu buvais pas beaucoup d'alcool, est-ce que tu avais un rapport qui était malsain avec l'alcool pour décider d'arrêter de boire ou c'était... Mais c'est arrivé que c'est parce que j'étais au Mexique, puis c'était le 31 31 décembre? décembre, puis j'avais trop bu, en fait. OK. Puis j'ai été malade, puis là, je me suis vraiment pas sentie bien, puis j'étais comme, ah, ça fait pas de sens. Puis j'avais tout le temps un brain fog après que j'ai bu. Puis là, je me suis dit, ah non, je vais arrêter. Donc, j'ai arrêté. Fait que c'est un choix conscient. Ouais, Un mais choix... j'avais déjà arrêté en 2008. J'ai arrêté OK. pendant plusieurs années, puis j'avais recommencé à boire un petit peu. OK. Mais Genre, c'était pas bon pour moi. je pense pas que c'est bon pour Dans ma personne. famille, il y a beaucoup d'alcoolisme aussi. Ouais. Ça Donc, court beaucoup, hein, cette maladie-là, c'est fou, là. ouais. Mais pour revenir au côté sain, malsain, les restrictions cognitives, je trouve ça intéressant. C'est un terme que j'avais pas entendu. Le cerveau, c'est comment le cerveau fonctionne quand tu restreins. Ensuite, automatiquement, le cerveau se dit « faut que je compulse ». Ben, je vais te donner un exemple. Ils ont fait je vais te résumer une expérience qu'ils ont faite avec monsieur, madame, tout le monde. Ils leur ont donné un questionnaire pour voir si les gens avaient des restrictions cognitives alimentaires. OK. Puis ils les ont placés dans 2 groupes. Des gens qui avaient une restriction cognitive, puis des gens qui en avaient pas. Puis ensuite, ils leur ont fait boire un milkshake qui était soit light ou soit épais, comme Léger ou léger gras, genre. OK. Puis ensuite, les gens devaient goûter des crèmes glacées. OK. Puis les gens qui mangent normalement, les mangeurs normaux, entre guillemets, quand ils buvaient un milkshake léger, après, ils avaient assez faim, puis ils mangeaient beaucoup de crème. Ben, beaucoup. Ils mangeaient de la crème glacée en bonne quantité. Il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace. Quand ils buvaient le milkshake qui était gras, ils arrivaient dans la salle pour goûter les crèmes glacées, puis ils n'avaient plus vraiment faim, fait qu'ils n'en goûtaient pas beaucoup. OK. Chez les gens qui ont des restrictions cognitives alimentaires, il se passe quelque chose qui est un peu, qui peut avoir l'air pas logique, mais qui fait du sens quand on a des restrictions cognitives puis qu'on a des compulsions alimentaires. Donc, les gens qui avaient des restrictions cognitives envers la nourriture, quand ils buvaient le milkshake léger et qui arrivait ensuite pour goûter la crème glacée, ils allaient prendre juste un petit peu de crème glacée. Ouais. Ils se restreignaient. Quand ils prenaient un milkshake qui était épais, ce que ça fait, c'est que c'est comme si on franchit une barrière cognitive dans la tête, où est-ce que, c'est déjà raté, de toute façon. Donc là, ils arrivent devant les crèmes glacées et ils s'empiffrent. Oui, exactement. Donc, c'est ça un peu le mécanisme qui se passe. Mais tu sais, j'écoute ça puis je me dis, bon, ça veut dire que j'ai des troubles alimentaires, dans le fond. Tu sais, parce que moi, je me restreins d'une certaine manière, mais on dirait que je pensais que mon rapport était quand même relativement sain, mais ça va m'arriver de binger dans des chips parce que je me suis restreint pendant, mettons, un mois, là, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais,
j'imagine que c'est personnel à chacun. Toi, comment tu te rétablis de l'anorexie? Tu t'es rendu où dans cette maladie-là, mettons, pour pouvoir en émerger Ouais. vivante et saine et sereine? Ouais, ben ça a été un processus. Ça, j'ai été malade pendant 4 ans, puis j'ai OK. essayé vraiment beaucoup de choses pour guérir. J'ai lu plein de livres de croissance T'avais personnelle. quel âge, mettons? Juste me situer dans... J'avais quel âge? J'avais genre 23 ans, je 23 ans. pense. OK. Ouais, ça a commencé quand j'étais en 2e année de médecine. J'ai fait une parade de mode des 2e. Puis là, je me suis entraînée pour la parade. On avait comme plusieurs chorégraphies. Puis il y a une petite voix qui s'est mise à parler dans ma tête. « Ah, Sophie, tu devrais maigrir pour la parade. » OK. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à me restreindre au niveau alimentaire. Puis, c'est ça, pendant 4 ans, j'ai vraiment cherché, parce que moi, c'était obsessionnel, là. C'était tout le temps dans ma tête. Je pensais tout le temps à la nourriture. Je pensais tout le temps à mon poids, à mon image OK. corporelle. Fait que c'était vraiment envahissant. Tu voulais manger, mais tu voulais pas grossir. Exact. C'est ça? OK. Ouais, il y avait une obsession envers la nourriture. Je pouvais pas manger parce que je voulais maigrir. Puis là, Exact. je voulais être mannequin, fait que je mangeais moins quand OK. je faisais des photos parce que sinon mon ventre ballonnait. Fait Puis que tu te starvais, exact. Ouais. j'ai pas le terme en français, Je me restreignais. Ouais, tu restreignais. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, je suis allée au Brésil, puis là, j'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires parce que je travaillais dans une agence de mannequins là-bas. OK. Puis là-bas, ils surveillaient tout ce que je mangeais. Fait que l'interdit est devenu comme vraiment Ouais, obsessionnel. obsessionnel. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires puis des purges. Ça a duré pendant 1 semaine, puis ensuite, ça a arrêté. Puis, mais j'avais tout le temps mes obsessions vers la nourriture, puis j'ai pris comme 7 kilos en 4 mois parce que je mangeais beaucoup. Les purges, excuse-moi, est-ce que c'est la boulimie? C'est-tu d'autres choses, là, quand tu consommes, puis après ça, tu te fais vomir, c'est la boulimie? Ben moi, j'avais l'anorexie binge and purge. OK. Mais, OK. Ça s'appelle comme ça? Oui, OK. c'est une forme d'anorexie où on a aussi des compulsions avec des purges. OK. Donc, il y a des mécanismes compensatoires. Donc, on va avoir des compulsions, mais on va avoir un mécanisme compensatoire de soit se faire vomir, soit faire de l'exercice physique intensément, soit prendre des laxatifs, par exemple. Ce qui différencie l'anorexie binge and purge de la boulimie, c'est beaucoup au niveau de la personnalité OK. de la personne. Donc, les gens qui ont l'anorexie, par exemple, sont très perfectionnistes, Ouais. plus réservés. Puis binge and purge, y a-t-il une différence au niveau de la personnalité? Non, c'est plus au niveau global que Ouais. je veux dire. OK. Ouais. OK. Wow. Fait que perfectionnisme, c'est le cœur de... Est-ce que tu dis que le trouble alimentaire est une maladie? Un trouble alimentaire, ben, c'est une maladie, entre guillemets. Moi, De santé mentale, mettons? Oui, c'est dans le livre des diagnostics de santé mentale, le DSM-5. J'aime pas ça mettre une étiquette sur un trouble alimentaire, mais c'est une maladie. Ouais. Puis est-ce que... Je fais un peu du coq à l'âne, je m'excuse, mais mettons, t'as 23 ans, t'es au Brésil, t'engraisses de 7 kilos, t'es dans l'obsession, etc. Est-ce que tu le sais, dans le fond de toi, que c'est pas bon pour toi, ou t'es vraiment juste comme... C'est ton mode de fonctionnement, puis tu continues comme ça pendant combien de temps? Non, je savais que c'était pas bon pour moi, puis j'essayais vraiment de trouver une façon de guérir. Fait qu'après ça, j'étais allée en Inde. Puis là, je me suis dit, OK, tous les dieux du yoga sont ici. Je vais trouver l'illumination de la guérison. J'ai essayé plein de choses. J'ai lu Le pouvoir du moment présent. Tu sais, j'ai vraiment essayé plein de choses. J'ai fait du yoga intensif pendant 1 mois. Ça m'a aidé, mais ça m'a pas guéri. Puis c'était tout le temps une obsession pour moi, la nourriture. Puis quand je suis revenue au Québec,
j'ai commencé mon externat, j'ai fait une formation professorale de yoga. Ça, OK. ça m'a quand même aidé. Fait que ça avait calmé j'avais moins de compulsions alimentaires. C'est pendant ma résidence en médecine que là, ça a vraiment augmenté avec le stress. Donc, il y a un lien entre le stress et les compulsions alimentaires. Donc, quand on a un niveau de stress augmenté, ça augmente aussi les compulsions alimentaires. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé. OK. Fait que les compulsions ont augmenté, puis là, j'en avais à chaque jour. J'avais des binges à chaque jour, puis j'avais des mécanismes compensateurs, j'avais des purges aussi à chaque jour. Fait que j'étais vraiment épuisée, j'étais comme vidée. Mais tu pouvais Puis, fonctionner ou? ouais, j'étais fonctionnelle. Tu t'es jamais fait hospitaliser, genre... Non, je me suis jamais fait hospitaliser, mais à la fin, j'étais en grosse dépression, puis j'avais des idées suicidaires, puis c'est là que j'ai consulté un médecin. Tu sais, à la fin, c'est quand, ça? C'était me en touche. 2012, ouais. C'était en OK. février 2012. Puis je me rappelle encore de la scène, là. J'étais dans une salle de garde à l'hôpital, puis je m'occupais des enfants cette journée-là, puis j'étais la seule résidente pour tout l'hôpital. Oh my God. La Puis, pression, hein? ouais, Ouf. puis pour moi, les enfants, c'était comme un mystère, là. Tu sais, je savais comme pas quoi faire avec un enfant. Fait que j'étais super stressée. Puis là, la nuit, j'avais un scénario en boucle où est-ce que je me suicidais à la fin. Puis là, c'est là que j'ai décidé d'aller consulter au programme d'aide aux médecins du Québec. Puis c'est la médecin qui m'a dit que je devrais arrêter mes études pendant un temps. Fait que j'ai arrêté, mais ça a été vraiment une décision difficile à prendre J'imagine. parce que je voulais finir au plus vite, là. Mais oui. Puis c'est ça, finalement, j'ai arrêté. Puis elle m'avait donné sur un petit bout de papier, elle avait écrit John Kabat-Zinn, qui OK. est le fondateur des programmes MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction Program. Mindfulness-Based Stress Reduction Management Program. Ouais, Fait c'est que dans le fond, pour réduire ton stress, c'est un monsieur qui offre des ouais, des programmes. Je me souviens plus si... Un docteur? C'est un médecin. Un médecin? OK. Je me souviens plus exactement basé qu'est-ce aux qu'il fait. C'est États-Unis? John Kabat-Zinn, il est basé aux États-Unis. OK. Puis lui, il a intégré les programmes de réduction du stress par la pleine conscience dans les hôpitaux. Oh, wow! Ouais, c'est vraiment... Fait que t'as goûté ça a à vraiment été ça. un pionnier. Puis, mais j'ai lu son livre à ce moment-là, Au cœur de la conscience, au cœur de la tourmente, la pleine conscience. OK. Je connais pas. Puis c'était une grosse brique, là. Puis il partage dans ce livre-là, en fait, le programme de 8 semaines. Fait que j'ai décidé de le suivre, tu sais, par Wow! moi-même. Puis ça m'a vraiment... ça a fait comme une illumination pour moi, ça. Puis le livre Méditer jour après jour de Christophe André, OK. qui est un super beau livre illustré. Puis quand j'ai lu, en fait, ces livres-là, c'était dans un espace où j'avais comme plus d'ego, Ouais. parce que j'étais plus résidente en médecine. Fait que Ah, ça a c'est comme bon. ça a comme pris tout son sens, puis j'ai vraiment comme eu une sorte d'illumination, là. Puis là, je me suis mis à pratiquer la méditation. Je méditais 4 heures par jour. Pas excessive du J'étais tout. un petit peu excessive, ouais, mais ça me faisait tellement du bien C'est d'être dans clair. mon corps, avec, entre autres, la pratique du scan corporel, où est-ce qu'on va visiter consciemment chaque partie de notre corps. Je me sentais bien dans mon corps depuis la première fois, depuis vraiment longtemps. Aïe, aïe, aïe. Hey, j'ai envie de faire... Dis-moi si ça résonne puis si ça a du sens, mais est-ce que pour toi, les troubles alimentaires, est-ce que tu penses que ça vient d'un manque d'amour? Oui, ça vient d'un manque d'amour de soi. Ouais. Puis ça peut venir si on a vécu un manque d'amour, De manque nos- d'affection. Ouais. De nos parents extérieurs? Exact, de l'extérieur. Puis quand j'étais en processus de guérison, 3 jours après, j'ai rencontré un ostéopathe parce que moi, j'avais des grosses douleurs dans ma colonne Ouais. vertébrale aussi. Ça me clouait au lit pendant comme 2 heures par jour. J'avais de la difficulté à bouger. Aïe, aïe, aïe. Puis quand j'ai rencontré l'ostéopathe, j'ai parlé pendant comme 1 heure de ma douleur dans mon dos. Puis à la fin, j'ai dit « Ah ben, by the way, je suis en arrêt de travail depuis 3 jours pour guérir de l'anorexie. » Puis il était comme « Mais Sophie, il fallait que tu me le dises. Mais C'est oui. tellement important. Tout est lié ensemble. » Puis il m'a dit « Le fait de se faire vomir, c'est tellement violent. Ça accumule des tensions dans la colonne vertébrale. » Puis à ce moment-là, ça a fait vraiment du sens pour moi. Ça me touche vraiment. Je suis comme, c'est fou comment qu'on se fait violence, hein? Ouais, on se fait violence. Puis, ben, en tout cas, moi, je me suis fait violence. Puis Mais à ce moment-là, il m'a dit
Sophie, tout commence par ici, c'est s'aimer. Puis quand il m'a dit ça, ça a comme fait tellement de sens, puis mon corps s'est relâché, puis 80% de la douleur est partie, puis c'est jamais revenu. Puis je me rappelle que pendant 2 jours, je souriais non-stop. J'étais comme pas capable d'arrêter de sourire. J'ai vraiment ressenti beaucoup d'amour dans mon cœur. Puis là, maintenant, j'ai plus mal au T'as dos. plus mal. Non. Euh, la méditation, la pleine conscience, est-ce que j'aime beaucoup parler tu sais, de foi puis de spiritualité avec chacun de mes invités. Puis est-ce que pour toi, la pleine conscience, il y a une forme de prière là-dedans, dans le sens où tu crois-tu à quelque chose de plus grand? Mhm. Mais la pleine conscience comme telle, c'est très terre à terre. C'est l'observation sans jugement du moment présent. Fait que OK. c'est super terre à terre. Il n'y a pas besoin d'avoir un élément de Ouais. spirituel ou de foi avec la pleine conscience. On peut pratiquer la pleine conscience en étant complètement laïque. Ouais. Et athée ou whatever. Avec même Ouais. agnostique, là. Mhm. Quelqu'un qui sait pas. Puis... Ouais, exact. Moi, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand. Puis j'ai vécu des affaires très difficiles dans les dernières années, fait que j'ai cultivé la foi. Puis En lien c'est avec ça. la santé mentale? Ouais, en Ouais. lien avec la santé mentale. Ben, tout est relié, hein. Ça Mhm. ça chamboule tout quand on est fragilisé, là, Mhm. peu importe le comment. Je pense que, tu sais, je sais pas si t'es d'accord, qu'on a un bon stress versus un mauvais stress. Puis moi aussi, j'ai carburé au mauvais stress longtemps, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve des moyens de me réguler, tu sais, Mhm. puis de faire place au bon stress, tu sais, puis aux choses qui me stimulent de façon positive, puis qui m'amènent dans quelque chose de positif, finalement, tu sais. Mhm. Ben, il y a le stress aigu, tu sais, ça, c'est un stress que, qui est juste, mais Ouais. c'est quand le stress devient chronique que Hmm. là, ça peut créer des maladies. Comment on le Euh, sait qu'on est dans le chronique, mettons? Ben, souvent, on va être épuisé. Hmm. Le stress chronique aussi, ça peut mener à la Ouais, dépression, ça peut mener à ouais. l'anxiété. Euh, L'anxiété, j'aimerais ça que tu m'en parles. mhm, Ouais. Mais l'irritabilité, mettons, toutes des ouais. genres euh, OK, fait que la fatigue, la grande fatigue, souvent, ça va être relié au stress. Ouais, dans le fond, j'ai des flashbacks de moi vraiment brûlée. C'était le stress, tu sais. Mhm. Mais anxiété, c'est tes pensées? C'est... L'anxiété, oui, c'est des pensées. On se pose souvent des questions comme «et si?» Et hmm, s'il arrivait telle chose? Et s'il arrivait telle chose? Donc, on anticipe, en fait, euh, on a peur de choses futures qui sont pas encore arrivées, qui arriveront probablement jamais. hmm. Puis ça roule dans notre tête, en fait. C'est quoi le remède à ça? La pleine conscience? Ben, la pleine conscience, ça aide. Dans mon livre «L'anxiété sans Ouais. complexe», c'est un programme de 7 modules pour apprendre à faire de l'anxiété son ami. OK. C'est Donc, cool. ouais, c'est assez cool. Puis il y a différentes techniques là-dedans, de pleine conscience. Il y a des techniques de TCC, de thérapie Ouais, j'aime ça. cognitivo-comportementale. Il y a une technique que j'appelle le mindful storming, qui est comme une façon de trouver des solutions, mais quand il y a un vrai problème. C'est bon. On s'en crée tellement, hein? C'est Ouais, c'est débile comment ça. qu'on se crée des scénarios catastrophes. Mais, tu sais, l'anxiété, mettons, on entend beaucoup, là, je sais pas, l'anxiété généralisée chez les jeunes, chez tout le monde, dans le fond, mais penses-tu qu'il y a que c'est quand même important d'avoir un petit peu d'anxiété, puis que tout le monde, tu sais, comme on dirait que tout le monde est diagnostiqué anxieux, tag. Y a-t-il une façon de, oui, faire de l'anxiété son ami, mais de pas aller directement au diagnostic, tu sais? On est-tu Mhm. tous à ce point atteints? Ben, l'anxiété, c'est une émotion normale, Hmm, donc c'est c'est ça. normal de vivre de l'anxiété un moment ou l'autre. C'est ça, à À un un certain certain degré. niveau, c'est quand l'anxiété, justement, devient quelque chose de très présent, envahissant, euh, puis qui cause de la souffrance, là, Ouais. c'est important d'en prendre soin.
Puis, mettons, justement, les techniques de TCC, TTC? TCC, TCC. Les gens peuvent appliquer ça comment dans leur vie? Parce que moi, je sais que j'ai fait un certain travail au niveau d'identifier les pensées qui me causent du tort, puis je choisis littéralement de comme les laisser passer, genre. Mhm. Mais pour quelqu'un qui écoute, qui vit de l'anxiété généralisée, qui est toujours en anxiété, en crise de panique, comment tu ramènes un, un- un semblant de bien-être sans nécessairement obliger de te surmédicamenter, par exemple? Mhm. Ben, en premier, c'est d'être accompagné, si c'est possible, par un professionnel de la santé. Ça, je le recommande toujours parce que ça aide de pas souffrir en silence. Oui, OK. Ensuite, ben, je parle de mon livre parce que c'est une bonne ressource Absolument, ben oui. qui Puis est on veut pas le très connaître. cher, puis c'est un livre qui est assez complet. Dedans, il y a beaucoup d'exercices de réflexion. OK. Donc ça va aider. Le journaling, ça va Journaling. aider. Donc, dans le livre, il y a des exercices. Puis, il y a aussi le mindful storming, c'est une super bonne façon aussi. C'est connais pas ça. on va identifier une situation qui nous fait peur. OK. On va voir est-ce que c'est réaliste ou pas. Ouais. C'est-tu vrai que c'est épeurant, genre, dans le fond? C'est ça. OK. Puis si c'est un vrai problème, on va lister des solutions. OK, j'aime ça. Ah, c'est bon, ça. Puis, ouais, on liste des solutions, puis ensuite, on choisit celles qui résonnent avec nous, OK. puis on les met en ordre d'application. Fait que ça vient faire baisser l'anxiété. Il y a C'est aussi bon. la restructuration cognitive où on va prendre, par exemple, OK, maintenant, je vis de l'anxiété à 10 sur 10. Mhm. Pourquoi je vis de l'anxiété? Donc, c'est quoi les pensées que j'ai dans ma tête? Donc, on va écrire les pensées qu'on a dans notre tête. Ensuite, on va venir reformuler ces pensées-là par des pensées qui sont plus saines. Mhm. Puis ensuite, on va regarder l'émotion d'anxiété est à quel niveau. OK. Aujourd'hui, comme médecin de famille, est-ce que tu traites ce genre de personnes qui ont Ouais. des enjeux de santé mentale, puis anxiété, etc.? Oui, absolument. Puis nous, dans le Grand Nord, on n'a pas beaucoup de ressources en santé mentale. C'est T'es où? vraiment limité. Où dans le Grand Nord? À Salouit. À Salouit. Ouais. Ça, C'est la pointe du Québec OK. au Nunavik. Au Nunavik, OK. Ouais. Puis t'es là pas à temps plein, tu fais... En ce moment, je suis en arrêt de travail, OK. mais je suis là... T'habites là? Non. Non, OK. Je fais des stretches. Ah, OK. Fait que tu aurais des 14-14 ou... Je fais des 3 à 5 semaines on, Puis après ça, je suis off. Puis, Ouais. tu sais, tes livres, juste par curiosité, est-ce que tu les as... Est-ce que tes modules sont accessibles seulement dans les livres ou tu as une plateforme où on peut se les procurer? Pour l'instant, c'est accessible seulement dans les OK. livres. C'est peut-être une idée. Ouais. J'ai refait un site web, mais qui est super simple. Mais c'est bien là. correct. Mais il y a des fois, tu peux avoir des sites où justement tu as accès à du contenu, Mhm. des bibliothèques de contenu. Petite idée, moi, je suis un peu là-dedans. Là. Mais c'est parce que moi, je regarde ça, je suis comme pour une clientèle de gens en rétablissement, que ce soit de santé mentale, de dépendance, peu importe, tu sais, ce serait vraiment Mhm. wow, là. Mais tu sais, si c'est dans le livre, c'est aussi très bien. C'est juste que j'ai l'impression que quand tu as une place où aller, ou, tu sais, en tout cas. Mais si les gens vont sur mon site web, ils peuvent s'inscrire à un défi de méditation. Ah ouais? Fait que ça, c'est le fun. Combien de temps? Je vais Euh, m'inscrire, j'en aurais besoin. C'est 7 jours, c'est 7 petites méditations de 7 minutes, Ah, mais cool. ça a vraiment un impact. C'est des méditations que j'ai tournées en live au Cool. Costa Rica. C'est assez à la bonne franquette, c'est mais parfait. c'est sympathique. Là, les gens l'aimaient vraiment. Puis dis-moi, t'es quand même, tu sais, t'es quand même active sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est manifesté dans ta vie, tout ce... Tu sais, t'as quand même un gros following, là, on va se le dire. T'as 100 quelques mille personnes qui te suivent et tout. Comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que ça t'a aidé dans ton rétablissement ou ça a contribué à avoir une pression supplémentaire? Oui, c'est une bonne question, mais j'ai commencé ça en 2016. C'était une envie de... T'étais dans les premières que Ouais, j'ai vues. ouais. Je me rappelle de te voir au début faire comme « Ah, c'est cool, tu sais, c'est... » Non, mais pour vrai. Puis après ça, j'étais comme perdue de vue, mais t'es vraiment comme dans les premières qui
qui a partagé beaucoup sur les réseaux sur ces sujets. Ouais, ben c'est venu de Shanti, je sais pas si tu le connais, l'entraîneur physique qui fait Oui. T25. Ouais, Puis à un oui. moment donné, il a posté une photo de salade, puis il y avait genre 25 000 likes. Puis j'étais comme, OK, lui, il aide vraiment plus de gens que moi, là, tu sais. Wow! Puis j'étais dans le Grand Nord, puis je me voyais avec mon nombre de patients limité par semaine que je voyais. Fait que je me suis dit, je pourrais prendre ce que je sais, puis le diffuser à plus de personnes. Fait que c'est comme ça qu'est née l'envie de faire cette page-là. Fait que j'ai fait ma page Facebook, puis ça l'a grandi progressivement. Mais j'ai donné, entre autres, un webinaire sur l'anxiété. Ouais. Je le donne plus, mais il y a 40 000 personnes qui l'ont fait. Le défi de méditation aussi, il y a 40 000 personnes qui l'ont fait. Quand même, hein? C'est ça que je trouvais le fun, de pouvoir offrir des outils gratuitement aux gens. On a tellement besoin, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, en cours de route, ça l'a grandi beaucoup. Puis, pendant la COVID, j'ai accompagné vraiment beaucoup de gens qui étaient de plus en plus souffrants. Ouais. Mais Puis santé mentale ou... ouais, au Ouais. niveau de la santé mentale. Puis j'avais quand même une grosse équipe à ce moment-là. Puis je me suis brûlée sans m'en rendre compte. J'ai fait un gros burn-out. Ah ouais. Ça, c'est pendant la pandémie, c'était quoi, 4 ans? C'est 4-5 ça, vers fin 2021. Mais je m'en suis pas rendu compte Ouais. que j'ai fait un burn-out. C'est insidieux, hein? Ouais. Quand on est des performants puis des... Ouais. Puis ensuite, j'ai fait un processus de quête spirituelle qui a duré pendant 2 ans environ. Puis ensuite... Attends, sans travailler ou en travaillant? je travaillais presque plus à ce moment-là. Puis ta quête, comment ça s'est passé? Ben, ça a été une quête... je sais pas si les gens sont ouverts sur ton podcast. Ouais, ils sont ouverts, puis s'ils sont pas ouverts, mais qu'ils aient écouté d'autres choses. Mais c'est ça, j'ai fait un processus assez intense avec des plantes chamaniques. OK. Ayahuasca? Ouais, avec l'ayahuasca, ouais, le peyote, le San Pedro. OK. Ça, je connais juste bufo. ayahuasca. Des cérémonies cacao aussi, j'imagine? Ouais, j'ai fait, mais moi, le cacao, ça me fait pas. Ah, ça pour me vrai? rend vraiment anxieuse. Ouais, c'est intense, hein? C'est comme... Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent, là. Puis, t'as fait ça, mettons, dans des pays... J'ai fait ça au Mexique, puis au Pérou, Ça s'est-tu puis bien au passé? Brésil. Oui, les cérémonies, c'était absolute magic. Là. OK. J'ai rien à dire. C'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. Mais c'est par après, l'ayahuasca, ce que ça fait, c'est que ça fait une limpeza matérielle. Ça fait un grand nettoyage. Ouais. Puis moi, ça a tout déconstruit toute ma vie. Ça a OK. comme tout... Réaligné, genre? ça a tout démoli ce que j'avais construit. OK. Fait que, tu sais, j'avais quand même construit beaucoup de choses. J'avais plusieurs propriétés. Puis, j'avais une bonne sécurité financière. Puis, tu sais, tout ça a été déconstruit. Perdu? Oui, perdu. Puis, je me suis retrouvée à avoir vraiment beaucoup de trauma. Parce que ça a été super traumatique parce que c'est arrivé vite. Tu sais, mon processus avec les plantes a été assez intense pendant 1 an et demi. Je recommanderais pas ça aux gens, mais tu sais, je suis assez intense dans la vie. Fait que quand je commence quelque chose, j'y vais à fond. T'as un profil intense. Oui, j'ai un profil intense. Puis c'est ça, ça a été super traumatique. Fait que ça... Juste comprendre, est-ce que ce qui a été traumatique, c'est l'intensité à laquelle t'es tombée dans le processus chamanique ou les conséquences qui en ont découlé de perdre tes actifs ou de perdre ce que tu avais construit? Ah, c'est les conséquences qu'est-ce que j'avais construit. Ouais. Est-ce que t'es pas obligé de répondre si t'es pas à l'aise, mais est-ce que tu sais pourquoi t'en es venu à perdre ça en lien avec cette expérience-là? Mm-hmm. Ben, a posteriori, je comprends, tu sais, Tu le comprends avec ta tête? Je le comprends avec ma tête. Je suis en paix aussi avec ça de plus en plus, là. Mais ça a été hyper traumatique, là. Tu sais, mon corps a littéralement shaké pendant 2 ans, là. Tu sais, il shakait comme ça, là, tu sais, jour et nuit, là. Je dormais pas, mon corps, il shakait toute la nuit parce que les animaux, quand ils ont des traumas, ils vont shaker
pour Release. release. Ouais. Puis ça fait en sorte qu'il tombe pas malade par la suite. Puis c'est comme mon corps, il est intelligent, là. Fait qu'il s'est mis à shaker pour release tout le stress. C'était un stress majeur, là. Aïe, aïe, aïe. Puis non, ça a été intense. Puis ça, c'était... J'aime les dates, mais c'était comme pendant la pandémie. Non, ça, c'était 2023, 2024. OK. Fait que là, tu viens quasiment de t'en sortir de ce bout-là rough, là. Ouais, exact. OK. Fait que... Mais là t'es plus dans la guérison, mais comment dire? Dans ton corps à toi, là, t'es revenu dans ton corps. C'était nécessaire, ces tremblements-là? Comment t'expliques que ton corps réagit comme ça? Genre, c'est juste animal ou... Ouais, mais je pense que c'est comme un réflexe animal. Puis, je pense que je serais tombée malade sinon, là, tu sais. Je sais même pas, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je suis comme, OK, je sais même pas pourquoi je suis encore en vie. Je sais même pas comment je suis encore en vie après tout ça parce que, tu sais, j'ai reçu des coups comme... Après, là. Coup après coup, après coup, après coup. Mais t'es-tu soutenue? T'as-tu quelqu'un? T'as-tu de l'aide? T'avais-tu un support system, quelque chose en place pour te soutenir là-dedans? Ou... Ben, les gens comprenaient pas vraiment, donc j'ai été très seule. Isolée. Il y a ma famille qui m'a quand même accompagnée, mais qui comprenait pas non plus. Puis, tu sais, même les chamans comprenaient pas qu'est-ce qui m'arrivait. Fait que c'était vraiment... Mais c'était encore la noirceur ou c'était... Ah non, c'était très noir. J'ai vécu la noirceur. Autant j'ai vécu de la lumière, comme la plus grande lumière que j'ai jamais vue de toute ma vie. As above, so below. Tu sais, je suis allée vraiment haut, puis je suis tombée de vraiment haut, puis je me suis fait vraiment mal, puis je suis allée vraiment dans la noirceur. Fait que je sais c'est quoi être dans la noirceur, puis c'est ça. J'ai quelque chose qui me revient en tête par rapport à une conversation que j'avais eue avec un jeune homme qui a trouvé Dieu, qui a trouvé Jésus, puis on parlait d'ayahuasca, puis il dit, quand tu... Attends, c'est quoi? Quand tu laves, tu te purges de tes démons, ils reviennent 7 fois plus forts si tu remplis pas avec Jésus. Dieu ou Jésus, appelle-les comme tu veux, la vie, une source quelconque, l'intelligence créatrice. Si tu remplis pas avec Dieu, ben les démons reviennent 7 fois plus forts. Ah, mais j'ai eu les démons, j'ai tout eu, là, tu sais, j'ai passé 4 mois littéralement assise dans l'église où j'habitais. L'église? J'habitais dans une église que j'appelais l'église magique. C'était à Bolton West, en Estrie. Puis est-ce que tu habites encore là, non? Non, j'habite plus là. Puis... Mais 4 mois assise dans l'église? J'ai passé 4 mois assise dans l'église à littéralement être comme, OK... J'ai des démons en dedans de moi, genre je capotais, puis là je parlais avec un chaman, puis il me nettoyait les démons, mais ça revenait tout le temps, jusqu'à temps que... Puis je peux-tu aller, t'es pas obligée de répondre, mais tu sais, les démons, ils disaient quoi? Ils faisaient quoi? C'est juste comme ça crée un malaise. Ben moi, ce que ça me faisait, ça me créait un malaise immense, puis le chaman, il me disait tout le temps, il me disait, « They come for the light », ils viennent pour la lumière. Puis... mais j'étais allée vraiment loin au bout de ça, les démons, puis je me suis rendu compte que c'était une illusion. Mais tant que tu entretiens l'illusion, mais elle reste... Elle existe. Oui, elle se matérialise, là. Ouais. Puis tantôt, tu parlais de Jésus, puis c'est spécial parce que dans ma première cérémonie d'ayahuasca, quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue, c'est le chaman, puis il y avait le visage de Jésus. Puis j'y ai repensé dernièrement parce que j'ai rencontré des gens qui ont prié pour moi. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit qu'ils avaient prié pour moi. Puis entre autres 2 personnes qui m'ont suggéré d'expérimenter Jésus. Jésus, la chrétienté, le christianisme. Ça. Puis... chrétienté, il me semble que ça se dit pas. Mais... Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Puis... quand je leur ai parlé, je me suis rappelé, en fait, cette vision-là que j'avais eue. La première chose, c'était comme le visage de Jésus. Puis je le sais que tout mon chemin,
est juste. Tu sais, je sais que tout ce que j'ai fait, un jour, ça va servir. Tu sais, il y a des médecins comme Gabor Maté. Je sais pas si tu le Oui, je connais. connais Il Gabor, travaille pas avec personnellement. les traumas et l'ayahuasca. Et la dépendance, beaucoup. Ouais, Il les traite beaucoup. Ouais. dépendances. Ouais, il est extraordinaire, Gabor, là, Ouais. dans tout ce qu'il partage au monde. C'est Mm. fou. Fait que je sais que c'est comme... C'est pour C'est un une... peu avant-gardiste. Je sais pas encore pourquoi tout ça m'est arrivé, mais j'ai quand même fait de l'alchimie. Je crois beaucoup à Ouais. l'alchimie. J'y crois Je aussi. pense que je suis une alchimiste. Fait que j'ai pris ce livre-là, c'est de l'alchimie. Mes livres, c'est de l'alchimie. Mhm. Puis j'ai pris cette douleur-là, puis j'ai créé des livres pour enfants. Oh, wow! Ouais. Pour vrai? Fait que ça, ouais. Ben là, je C'est... suis à la recherche d'un éditeur Ah, pour mes livres pour enfants, tu vas en mais trouver. j'ai créé des comptes parce que j'ai été hospitalisée dans le processus dans les dernières années. OK. J'ai été hospitalisée plusieurs fois, dont 3 hospitalisations de 1 mois qui ont été vraiment traumatiques. Puis quand j'étais en salle d'isolement, tu sais, j'étais comme entre 4 murs, puis j'étais enfermée, littéralement. Puis là, j'avais cette image-là, je suis un ours polaire dans une glacière, je suis un ours polaire dans une glacière. Puis là, j'arrêtais pas de me dire ça. Puis là, j'étais comme, OK, c'est comme un livre pour enfants. Puis je savais pas comment j'allais écrire ça, un ours polaire dans une glacière. J'ai jamais écrit de livre pour enfants. Puis l'année passée, dans le Grand Nord, j'ai comme eu Une inspiration. une inspiration divine. Puis je me suis mis à écrire plein de contes pour enfants. Ah, c'est bien beau. Ouais, puis j'ai pris aussi mon livre Méditer sans complexe, puis je l'ai converti en parcours pour enfants. Ah, wow! Ouais, ça Ah, s'appelle Mon cœur calme et content. Mon cœur calme et content. Ouais. Ah, je vais l'offrir à Ouais. mes enfants. Es-tu disponible? Non, pas non, c'est encore. ça. Je suis à la OK. recherche d'un éditeur. OK. Je crois beaucoup au projet. Ben oui. Je suis sûre que c'est comme mes meilleurs livres. Ah, c'est hot. Puis t'en as ouais. combien de comptes, juste par curiosité? Ben, j'ai créé une série. Une série, OK? Ouais, je suis un peu intense. Mais c'est fait que parfait. c'est une série de 40 contes. OK. Puis, Tout avec l'ours ou? Non, c'est Non? OK. Les voyages de Sophie. OK. C'est la petite Sophie. Tu pourrais les faire en live, tu pourrais les lire, tu pourrais les... Je pourrais les tu pourrais les lire en lire, live. puis tu pourrais te faire une belle chaîne YouTube. Ouais. T'as pas besoin de... Ben, en tout cas, oui, tu peux avoir un éditeur, mais Mais tu je le vois un peu comme la Martine des milléniaux. Oui! Tu sais, Martine, Martine à la mais plage. version conscience, puis Tellement, c'est beau. spiritualité. Puis dans ces livres-là, en fait, j'ai pris mes expériences de cérémonie, puis je les ai transposées, tu sais, parce qu'en cérémonie, il y a des animaux guides qui viennent. Des totems. C'est ça, puis fait que c'est la petite Sophie, elle rencontre des sages, soit des personnages ou des animaux dans différents pays, fait que c'est assez c'est assez le fun. beau, c'est vraiment beau. Moi, en tout cas, ça me parle, puis je serais acheteuse pour mes enfants, c'est sûr. Ah, mais wow, t'as tout qu'un chemin, hein? Tabarouette. Ouais, c'est tout un chemin. J'ai quand même le goût de revenir à Jésus que t'as vu. Mhm. Parce que Jésus, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement. Il nous aime tellement, puis, tu sais, moi, je lis la Bible en ce moment. Puis, je suis pas intense, genre, je vais pas à l'église tout le temps, puis tout. J'ai Dieu, tu sais, dans mon cœur, mais le personnage de Jésus, son histoire, qu'est-ce qu'il représente pour nous, ça me fait du bien. Ça me... Tu sais, Jésus ou Dieu veut juste qu'on ait notre meilleure vie, genre, qu'on soit les meilleurs, pas les meilleurs dans le sens de compétition, mais les meilleurs êtres humains possibles, tu sais. Puis toutes ces épreuves-là que tu me partages, c'est pour arriver à Sophie, tu sais. Puis à Jésus, d'une certaine manière, tu sais. Ouais, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Ouais, ça m'a surpris. J'étais comme, OK, la vie m'amène vers ça. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi, j'avais plusieurs amis qui étaient évangéliques chrétiennes baptistes. Ouais. Fait que j'ai quand même côtoyé beaucoup l'église quand j'étais jeune, mais tu sais, j'avais pas la foi. Ouais. T'étais pas là. T'étais pas... Non, j'étais pas là, mais comment je le vois un peu, tu sais, tout ce parcours-là, c'est comme si... Jésus m'avait amené en voyage, tu sais, il m'a montré
il m'a montré à travers les cérémonies, tu sais, de la pure magie. C'était vraiment absolute magic. Puis après ça, il m'a amené à voir la souffrance, mais comme tellement deep. Euh, Puis je sais qu'éventuellement, ça m'aide encore plus à pouvoir accompagner les gens parce que je sais c'est quoi qu'ils vivent. Tu sais, oui, j'avais vécu de la souffrance avant ça, mais de la douleur, tu sais, de la douleur, j'aime pas Émotionnel, mettons, de la la douleur. souffrance, c'est plus... je- on, on dit que la douleur est non optionnelle, mais la souffrance est optionnelle. Ah, j'aime donc bien ça. Ouais. Attends, la douleur La douleur est est, non est non optionnelle, optionnelle mais tu sais, tout le monde va avoir mal, mais la souffrance, c'est optionnel, parce que c'est les pensées que t'as qui créent ta qui souffrance. entretient, Ouais. qui entretient la Hey, c'est bon, souffrance. j'adore. Je vais m'en rappeler de ça. Ouais. La douleur, c'est parce qu'on peut, on peut se faire mal, puis c'est ça, c'est... Comme tu dis, on va tous avoir mal à un moment donné à un autre, Mhm. mais tu choisis de d'avancer malgré ça aussi, tu sais. Mhm. Wow. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que ce chemin-là T'es- m'a enseigné beaucoup de choses. Puis là, c'est vraiment à travers l'écriture principalement que je peux aider en ce moment, tu sais, Mhm. parce que j'écris, là, j'écris d'autres livres pour suivre la série Manger sans complexe, qui est Mon corps sans complexe. OK. Pour Fait que ça faire va la paix sortir. avec notre corps. Ouais. J'ai pas encore de date pour la sortie. Mais je veux savoir la paix, parce que tu parles de paix, puis moi, c'est un mot que j'aime énormément, là, la paix du cœur, la sobriété du cœur. Je suis là-dedans beaucoup, tu sais, de tout ramener au cœur. Puis, est-ce que tu peux dire que t'es en... Le volet trouble alimentaire, le volet anorexie, mettons, t'es-tu en paix? T'es en paix Ouais, ouais. avec tout ça? Ouais, ben Ce c'est ça que bout-là? ça fait en sorte que je peux en parler d'une manière détachée parce que Ouais. c'est complètement guéri pour moi. OK, c'est Ça ça. fait longtemps. J'ai guéri en 2012. J'ai pas fini tantôt l'histoire, mais Ouais. par la pleine conscience, j'ai guéri assez rapidement. Ça a pris comme 8 mois. OK. Puis Le stress, tu parlais du monsieur qui... Les modules stress management, que tu avais commencé ça, puis on est parti sur une autre Ouais, c'est tangente. ça. Mais oui, parle-moi-en. Mhm. T'as fait 8 mois, puis ça t'a... J'ai fait 8 mois de méditation intensive, puis un matin, je me suis réveillée, puis j'étais juste tellement bien dans mon corps, j'étais vraiment heureuse, puis j'ai fait comme « Ah, je suis guérie ». Tu sais, j'avais plus d'obsession envers mon image corporelle, plus d'obsession envers la nourriture, puis c'est ça, c'est là que j'ai eu l'idée de faire un livre. Wow! C'est fou, hein? T'as été délivrée, genre? C'est une Ouais, délivrance? ouais. C'est un Ouais, miracle, en fait? ouais, c'était comme un miracle, puis j'étais vraiment... mais tu sais, je méditais beaucoup, là, puis j'étais vraiment dans le moment présent. Je faisais plein de choses pour moi. Tu sais, j'allais faire du vélo à chaque jour. J'allais travailler en vélo. J'étais en Gaspésie, je me baignais dans la mer. Je faisais du patin à roues alignées. Tu sais, j'avais comme une hygiène de vie vraiment saine. Ouais. Ouais. Vraiment plus que j'ai maintenant, je Ouais. pense. Ouais. En ce moment, c'est quoi ton maintenant, mettons, après tout ça? Parce que, dans le fond, ça fait beaucoup d'épreuves, là, ça fait beaucoup de Ouais. choses pour quelqu'un. Euh, comme, comment tu fais pour prendre soin de toi, ta santé mentale? Vraiment de la douceur en ce Ouais. moment. Je me mets pas de pression. OK. Tu Je t'occupes peux de pas toi. je peux pas me mettre de pression. J'essaie de bouger. L'hiver, c'est plus difficile Ouais. pour moi aussi. Fait que au niveau de l'humeur, ça m'affecte plus. Fait que je fais de la luminothérapie. OK. À Donc la maison, ça? j'essaie à la Ou... Ouais. maison, OK. ouais. Donc j'essaie comme ça tranquillement. Je fais des petites choses, tu sais, Ouais. je médite pas comme avant, j'ai pas la même capacité que j'avais avant. Donc c'est vraiment le mot, ce serait de la La douceur, douceur. là. C'est ça qui Puis c'est ça mettre en qui est place important. ton projet aussi de compte, j'imagine, de commencer à faire des petits pas pour ça. Ouais, ben je fais des pas chaque jour pour ça.
ça me passionne, là. Là, c'est la phase trouver un éditeur. Fait que mais tu sais, Sont-ils j'ai écrits? semé des graines. Oui, ils sont écrits. Mais Ouais. porte-toi une chaîne YouTube, monte ton following. Mais parce que, mais tu sais, moi, j'ai été éditée, j'adore le monde de l'édition, mais tu peux faire des choses sans nécessairement, dans le sens où, en tout cas, je me comprends, je veux pas, je veux pas que ce soit mal perçu, mais je pense que de nos jours, on est capable de s'auto-promouvoir d'une manière qui peut toucher beaucoup de gens sans passer par le processus normal. Mais Mhm. normal, je veux dire, pas normal, mais moi, j'ai eu des expériences incroyables avec mes éditeurs, puis je vais continuer de me faire éditer euh, quand ça se prête. Mais, tu sais, j'ai écrit un e-book, par exemple, puis tu sais, tu peux le mettre sur Amazon, ou, tu sais, puis c'est pas... Ouais, mais je veux que ça soit illustré. Tu sais, j'ai comme la vision dans ma Ouais. tête. Je veux que ça soit... Tu veux travailler avec un illustrateur dans une Ouais, boîte c'est d'édition, ça. par exemple, C'est puis ouais. ça. Fait que je Mais, sais que ça va arriver parce ben oui, c'est que sûr. ça prend juste un éditeur qui est un peu visionnaire, là, Ouais, puis ça va fonctionner. Fait que c'est sûr, c'est sûr. c'est... Parce que les comptes sont vraiment bons. Ma mère est professeure, puis elle en a lu comme vraiment beaucoup des comptes, puis elle Ouais. tripait, là. Elle était comme, ah, ils sont tellement bons tes C'est comptes. combien de pages, mettons? C'est des comptes d'environ 1100 mots. C'est 1100 mots, c'est fait pour que... les 4 à 8 ans. Il OK, y en a certains qui sont un peu plus 8-10 ans. un genre de 12 pages avec les illustrations, 12, 13, 14 pages. Ouais, je m'y Ouais, connais pas tant que OK. ça. C'est ça, j'ai des livres aussi qui sont un peu plus costauds, 7000 mots. Euh, Tu pourrais checker avec mon éditeur, en tout cas, avec Québec Amérique, qui ont un volet jeunesse. OK. Ouais, Stéphane est... Ben, c'est pas Stéphane qui fait... c'est pas Stéphane qui fait le volet jeunesse, mais moi, je peux te mettre en contact avec eux, ça va me faire vraiment plaisir. Ils sont vraiment wow. J'ai Ouais. vraiment eu des belles expériences avec eux. Je voulais pas que l'auto-édition paraisse négative par rapport à... Tu sais, moi, je crois au pouvoir de ces gens-là qui travaillent tellement... C'est fou, là, tu sais, Ouais, ouais, c'est un monde, là. c'est un C'est monde. pas comme t'écris un livre, tu fais ça sur Canva, puis ce sera pas la même vibe, là, tu sais. Mais, bref, Stéphane Dompierre, Québec-Amérique, je pense que tu devrais les contacter. Ils sont Ah, ben vraiment hot. merci. Ouais, non, ça va me faire plaisir, je te mets en contact. Ah, ben Puis, merci. mais oui, la créativité, à quel point ça guérit aussi d'une certaine manière. Je sais pas. Ouais, moi, c'est ça, tu sais, ce qui me fait le plus de bien en ce moment, c'est écrire mes livres. C'est Fait que sûr. c'est ça que je fais. Ben Parce que oui, c'est comme un processus thérapeutique aussi ben oui. d'écrire. Puis ton travail dans le Nord, tu vas poursuivre ça, mais comme peut-être un petit peu plus mollo ou... Ouais, j'ai décidé de recommencer. Ben, je vais recommencer bientôt. Je sais OK. pas encore quand, mais je vais y aller plus Ouais. doucement. Ouais. Ah, c'est cool. J'ai envie de t'inviter à, à la station Sober Lab. On a un espace, une auberge à Sainte-Adèle pour l'hébergement bienveillant. Ah, wow. Puis je t'écoute, puis je suis comme, ah, ça te ferait tellement du bien de venir faire un tour. On a plus des femmes en ce moment dans la maison en plus. OK. On a 13 places. Ah, wow. Ouais. Puis c'est C'est des bien un beau séjours. projet. Ouais, c'est un projet ben, que je porte depuis presque 10 ans. Mais les maisons, ça fait 3 ans. Ouais, Wow. on en a 2. Mais je t'écoute, puis je suis comme, ah, j'ai goût de t'offrir un séjour. Ah, c'est gentil. Puis en plus, ben là, le cacao, ça te fait pas, mais le 27 février, on fait une matinée cacao pour célébrer mon 10 ans d'abstinence. Ah, wow. Ouais. Fait Félicitations. que, bref, je vais t'inviter quand même en vrai, là. Mais, wow, c'est fou ton parcours. Pour vrai, tu sais, je m'attendais à rien en te recevant parce que tout ce que j'ai vu, c'est une fille sur les réseaux sociaux qui fait la promotion de belles choses, tu sais, qui sont importantes. Mais, tu sais, je comprends pourquoi, là. C'est ça. Ça vient du cœur. Ben, c'est sûr, ça peut pas faire autrement quand ça touche les gens, c'est parce que ça vient du cœur. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire, de la quête spirituelle, pour moi, je vais parler pour moi, mais elle se passe beaucoup plus à l'intérieur maintenant, puis moins à l'extérieur. Puis ça fait en sorte que ma vie
est plus calme, est plus douce, en fait. Tu sais, c'est comme... Avant, je cherchais beaucoup, beaucoup à l'extérieur de moi. Fait que ça, je te souhaite d'aller à l'intérieur, vraiment. J'ai aimé que tu dises que la pleine conscience, c'est super terre à terre, parce que moi, j'ai tellement de la misère, là. Je suis comme... Puis pourtant, je suis quand même terre à terre, mais on dirait que je prends pas le temps. Comment... T'as-tu quelque chose à suggérer pour les gens qui prennent pas le temps, mettons? Mais le faire le matin, ça aide. Ouais. Comme de pas attendre d'avoir une routine matinale, OK. c'est quelque chose qui aide. Est-ce que tu peux le faire dans le lit? Mettons, tu te réveilles. Ouais, tu peux faire un scan corporel dans le lit. OK. Ouais. La méditation assise, c'est mieux assis parce que sinon tu t'endors. Ouais, ça, moi, je m'endors souvent quand je me... Mais moi, je me mets des méditations guidées beaucoup. Mais on dirait être seule avec mes pensées. Mais les méditations guidées, ça aide beaucoup parce que le faire tout seul, c'est sûr que c'est plus difficile. Ouais. Faut que tu parles dans ta tête pour faire comme je ressens mes pieds ou whatever. Ouais. Wow. Ça donne le goût, en tout cas, de tu sais, de se prendre en main au niveau mental, je trouve. Comme plein d'affaires qui montent dans mon cœur. Je suis contente que tu sois ben, tu sais, dans le chemin, en fait, dans un chemin qui t'amène vers ton cœur, vers Dieu, vers Jésus, on va le dire. Puis est-ce que, comme en ce moment, t'entretiens-tu une relation quand même active avec Dieu ou... Ben, c'est... je prie le soir. Ouais. T'as une pratique de prière? Ben, je le fais dans ta tête. Dans ma tête. Ah oui. Le soir, quand je vais me coucher. Je trouve que ça me fait du bien. Je dors mieux. Ouais, hein? Je dors pas beaucoup. J'ai jamais dormi beaucoup. Pas vrai? Ouais. Mais ça doit pas aider au niveau... Non, ça aide pas. Puis dans les dernières années, j'ai presque pas dormi. Ouais, c'était... Mais tu sais, mon corps shakeait. C'était intense. Puis... Mais là, tu shakes plus, là? Non, là, je shake plus. Ça fait quoi, 3 ans que tu shakes plus? 2-3 ans? Ça fait peut-être 1 an. 1 an? Wow. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai cette pratique-là. Puis j'ai le couple, entre autres, qui a prié pour moi, je fais des petits accompagnements avec eux. Je trouve que ça m'aide. Tu les accompagnes parce eux? Eux, ils travaillent... Non, eux, ils m'accompagnent. OK, eux, ils t'accompagnent. Ouais, eux, ils travaillent avec l'Esprit Saint. OK. Holy Spirit. Ouais, puis ça a fait beaucoup de sens pour moi parce que des esprits, j'ai connecté avec beaucoup d'esprits. Puis de travailler avec l'Esprit Saint, ben ça fait du sens dans le fond. Oui. Là. C'est comme... C'est la réponse. C'est comme une évidence, mais c'est ça m'a comme pris du temps à y arriver, mais ça me fait du bien maintenant d'entretenir cette relation. Ouais. C'est la plus belle relation qu'on peut avoir. Quand on a une relation avec le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, on dirait que on n'a plus besoin de contrôler l'extérieur. Parce que l'Esprit Saint, il s'occupe de toi, puis de moi, puis de tout ce qu'on a besoin d'avoir dans la vie, tu sais. Ça me fait tellement du bien de me ramener à ça, là, moi, là. Moi aussi, je suis intense. J'ai un profil intense. Mais pour vrai, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Wow, ouais. Ça a passé vite. Ça a vraiment passé vite. Puis je suis vraiment contente d'avoir eu le flash de t'inviter. Puis je te souhaite... Ben, tu peux me dire ce que tu te souhaites. Puis moi, je vais te dire ce que je te souhaite. Je te souhaite la paix du cœur. Puis je te souhaite de t'entourer de gens qui t'aiment. Puis de continuer de mettre l'Esprit Saint dans ta vie, vraiment. Vraiment, vraiment. Merci. Toi, qu'est-ce que tu te souhaites? Puis on va finir là-dessus. Ben, c'était la paix qui est montée. Ouais. C'est tout ce qui compte. La paix, puis de retrouver mon bonheur intérieur. Ça, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui m'habite, parce que j'ai déjà connu un état de bonheur vraiment grand, qui était vraiment intérieur. C'était pas un bonheur... extérieur.
Puis, puis c'est ça, j'aimerais ça retrouver ce bonheur à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que tu es en chemin, Ouais. vraiment. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous remets le Merci. livre Manger sans complexe, Méditer sans complexe et L'anxiété sans complexe. Puis allez la découvrir, Sophie Maffolini, vraiment. On se retrouve pour un autre épisode très bientôt. Merci. Merci. Puis après.